Hey, salut Salam, j'espère que tu vas bien. Ici Ali pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu vas apprendre les 5 facteurs à prendre en compte lors du pricing de tes services. Que ce soit pour la création du site web, que ce soit pour du web design, du branding, de l'image de marque, etc. Cette vidéo est faite pour toi. Tu vas aussi apprendre les 4 modèles de pricing qui existent, comment augmenter les tarifs de tes prestations, une astuce très simple pour connaître les tarifs de tes concurrents. Et en fin de compte, ce que tu attends le plus, je vais te montrer mon tableau de pricing, ou plutôt l'un des tableaux de pricing que j'utilise au sein de mon agence. Donc reste jusqu'à la fin, tu vas apprendre pas mal de choses. N'hésite pas à prendre note. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu as mon mail juste en dessous et n'hésite pas à récupérer ton cadeau. Et let's go! Avant d'entamer la vidéo, il faut que tu saches que le prix est subjectif. Il peut varier en fonction de plusieurs facteurs. À titre d'exemple, le prix de mes prestations aujourd'hui n'était pas le même qu'il y a 3 ans. Comme le prix d'aujourd'hui ne sera pas le même que dans 3, 4, 5, 10 ans. Ça, c'est sûr et certain. Donc, le prix est très subjectif et va dépendre d'énormément de facteurs. Mais avant, je veux te présenter donc 3 règles que tu dois appliquer dès aujourd'hui au sein de ton agence, au sein de ton business. Règle numéro 1, charge autant que tu peux, peu importe le temps que ça te prend. Ok, tu vas me dire, oui, mais des fois ça peut prendre une demi-heure, 1 heure, c'est facile pour moi, etc. Écoute-moi, pense une fois au sacrifice que tu as fait pour arriver où est-ce que tu es aujourd'hui. Pense au temps que tu as sacrifié, aux enfants, à la famille que tu as sacrifié. Pense même aux amis, au resto que tu as dû refuser pour apprendre, pour être où est-ce que tu es aujourd'hui. Et crois-moi, ton temps est précieux. Règle numéro 2, pense à la valeur que tu vas apporter à tes clients. Je m'explique. L'un de mes clients faisait un chiffre d'affaires de 6 000 € avec son site e-commerce. Je l'ai aidé à doubler son chiffre d'affaires. Il faisait un chiffre d'affaires d'environ 6 000 €. Là, au jour d'aujourd'hui, il fait un chiffre d'affaires entre 10 et 14 000. Et croyez-moi, la valeur que je lui ai apportée vaut beaucoup plus que le montant de la prestation que je lui ai facturée. Gardez toujours ça en tête, apportez de la valeur à vos clients. Règle numéro 3, tu dois absolument éviter de faire cette erreur. Tu dois faire la distinction entre l'argent du business et l'argent personnel. L'argent du business, c'est l'argent qui reste pour la société. Et comme tu sais, toute société, tout entrepreneur intelligent consacre toujours une grosse partie de son chiffre d'affaires au développement et à la croissance de son entreprise. Ce qui fait qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à investir 10, 15, 20 000 € pour leur site web. Donc retiens bien, l'argent du business n'est pas le même que l'argent, on va dire, personnel que tu as au sein de ton compte bancaire. Les 5 facteurs à prendre en compte lors du pricing. En résumé, tu as besoin d'une série d'éléments. En les additionnant, c'est ce qui va permettre de fixer ton prix. Premièrement, ça va être toi. Ensuite, on va discuter du projet que tu as avec le client. Ensuite, on va discuter du client, du modèle de pricing et pour finir, un coup d'œil sur la concurrence. Et l'ensemble de ces éléments-là vont influencer le prix de ta prestation. Okay? Facteur numéro 1, c'est tout simplement toi. Et le fameux toi va dépendre de l'expérience que tu as, va dépendre des compétences que tu as et de ton niveau de professionnalisme, de la valeur que tu peux apporter à tes clients. Par exemple, si tu es rapide et qu'en plus de ça, tu peux fournir un travail de qualité, tu charges plus. Si tu as beaucoup d'expérience et des compétences, tu charges plus. Si tu es confiant et que tu as des process dignes d'une agence à succès, tu charges plus. Rappelle-toi de la règle que j'ai mentionnée. Si tu as la capacité de charger plus, tu charges plus. Tous ces points contribuent à amener plus de valeur à tes clients. Au plus tu amènes de la valeur à tes clients, au plus tu pourras charger ta prestation beaucoup plus cher. Le facteur numéro 2, c'est tout simplement le projet. Tu dois savoir qu'est-ce qui est compris dans le projet, qu'est-ce qui n'est pas compris dans le projet, le nombre de révisions que tu accordes à ton client ou bien que ton client veut, le niveau de complexité du projet, est-ce que tu as des délais, est-ce que c'est un projet en urgence, etc., etc., etc. Donc, tu dois absolument connaître l'ensemble des détails du projet et ces éléments-là vont justement influencer le prix de la prestation. Le facteur numéro 3, c'est ton client. Est-ce que ton client est professionnel ou est-ce que ton client est plus un pro amateur? Est-ce qu'il est facile de communiquer avec ton client? Est-ce que ton client a une équipe marketing, par exemple, pour te fournir du contenu? Est-ce que c'est un petit client ou un gros client, etc., etc. L'ensemble de ces éléments vont justement t'aider à pricer ton service. Facteur numéro 4, c'est tout simplement la concurrence. Tu dois connaître le prix du marché, le prix à laquelle ton client est prêt à payer. Bien évidemment, comme dans tout
marché, peu importe les secteurs, peu importe les domaines, tu auras toujours différents prix. Tu auras les moins chers, les milieux de gamme et les hauts de gamme. En connaissant ta compétition, ça va te permettre de, premièrement, connaître les prix du marché. Deuxièmement, ça va te permettre de te différencier de tes concurrents et d'avoir un positionnement qui est différent. Résultat de la course, tu peux facturer tes prestations plus chères. Le cinquième facteur à prendre en compte pour le pricing de ta prestation, ça va être le modèle de pricing que tu as choisi pour ton business. Il existe plusieurs modèles de pricing. Je vais t'en présenter 4, mais en réalité, il en existe beaucoup plus. Le premier et le plus connu, ça va être une rémunération à la tâche ou au projet. Exemple, création de site web ou d'une image de marque qui comprend un logo plus un packaging pour un montant de 3 500 €. Ici, peu importe le temps que ça te prend, ça sera exactement le même prix. Ici, le client, qu'est-ce qu'il recherche derrière? C'est uniquement la valeur. Il ne va pas aller investiguer pour savoir le temps que ça t'a pris parce que ça ne lui concerne pas. Ensuite, le deuxième modèle, ça va être un paiement à l'heure, tout simplement. Un tarif horaire que tu as fixé avec ton client. Le troisième modèle, ça va être un mix des deux. C'est-à-dire une partie qui est en fixe, donc c'est-à-dire un paiement par projet ou à la tâche, plus une partie que tu vas facturer à un taux horaire que tu as fixé avec le client. Et pour finir, le quatrième modèle que j'aime également, ça va être le business model récurrent. Par exemple, aux États-Unis et même en Angleterre, très peu en France, mais il y en a, c'est des agences qui facturent au mois. Par exemple, ils vont te facturer la création de site web 1000 € par mois. Qu'est-ce qui sera compris dans les 1000 €? La maintenance. Ils peuvent demander autant de révisions qu'ils veulent, changer les images, faire du nettoyage, etc. C'est un modèle de pricing qui existe, donc pourquoi pas en profiter? Comment connaître le prix du marché? À ton avis, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place aujourd'hui pour connaître le prix auprès de tes concurrents ou bien le prix du marché? Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Je vais te donner le raccourci que j'ai utilisé il y a plusieurs années. C'est que je me suis fait passer tout simplement pour un client. Je voulais connaître assez rapidement le prix du marché et connaître aussi donc les process que les entreprises utilisent. J'ai demandé un devis auprès de 5 agences. Et c'est là que j'ai ramassé une grosse claque. Je me rappelais que pour un site one page, donc une seule page, le moins cher demandait 1500 €. Ok? Et le plus cher allait jusqu'à 5000 €. Donc tu imagines la différence. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'augmenter mes tarifs et de ne plus me faire avoir. Pose-toi la question suivante. À ton avis, pourquoi est-ce que les gens achètent des produits d'Apple alors qu'ils sont beaucoup plus chers que les autres? La réponse est simple. Apple a construit une image de marque très forte et une réputation très solide. Résultat de la course, les produits d'Apple, aux yeux des clients, ont une valeur perçue beaucoup plus élevée. Et cela, peu importe le prix. Et donc, de manière logique, pour augmenter tes tarifs, tu dois pouvoir arriver à augmenter la valeur perçue de tes prestations aux yeux de tes clients. Pour y arriver, tu dois combiner 3 éléments. Le premier sera la qualité. Tu dois être bon dans ce que tu fais. Tu dois pouvoir faire attention aux détails. Ici, ton focus, ton obsession est de toujours fournir un travail de qualité à tes clients. Le deuxième élément, ça va être la crédibilité. Il faut que ton client, lorsqu'il pense au design, il pense uniquement à toi. Et également, toujours, il faut que tu développes la confiance. Il faut que ton nom soit mis en avant. Le troisième élément, ça va être la rareté. Tu dois faire en sorte que ton agence ou bien toi-même soyez unique. Tu dois absolument faire en sorte qu'il n'y a que toi qui peux aider le client. Le client doit avoir l'impression que s'il te perd, il aurait un problème dans son business. Donc en résumé, si tu veux augmenter les tarifs de tes prestations, tu dois augmenter la valeur perçue de tes services aux yeux de tes clients. Donc tu dois pouvoir améliorer 3 points. La qualité, la crédibilité et la rareté. Et voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de la vidéo. En quelques instants, je vais te montrer un tableau de pricing que tu peux utiliser au sein de ton business de web design ou de design. Mais avant ça, comme je t'ai expliqué juste avant, c'est qu'il n'existe pas de prix unique pour tes prestations. Mon niveau n'est pas le tien et le tien n'est pas celui d'un autre, ainsi de suite. Ce qui fait que le prix ne peut pas être fixe. Ok, je vais te présenter le tableau que j'utilise moi au sein d'une agence au jour d'aujourd'hui. Celui-ci, il a évolué dans le temps et évoluera encore. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vais te présenter un tableau de pricing que tu peux utiliser et je te donnerai des explications par rapport à ça. À tout de suite.
Donc voilà, je vais te présenter un exemple de tableau avec des prix que tu peux utiliser au sein de ton agence. Je répète encore une fois, ce n'est pas des prix fixes. Les tarifs peuvent varier en fonction de tes compétences et de ton expérience et ainsi que l'ensemble des éléments qu'on a expliqué tout à l'heure. Voilà, pour rappel, il y avait cette partie du type de projet, qu'est-ce qui est compris dedans, qu'est-ce qui n'est pas compris dedans. Il y avait aussi cette partie d'urgence, etc., etc., etc. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail. Si te manque ces informations-là, tu ne les as pas en tête, je t'invite à retourner en arrière. Donc voilà, je te présente un tableau. Ok? Donc, pour tout ce qui est création de site vitrine, je vais te présenter donc 3 packs. Ok? C'est des packs que j'utilise donc pour certains projets au sein de mon agence. Ok? Ces packs-là, ça va être vraiment les prix de base. C'est à partir de quel montant je vais commencer à facturer mes clients. Ok? Par exemple, pour un pack starter, généralement ça va être un site one page ou bien un landing page, je vais plus ou moins demander à partir de 2000 €. Ok? Pour un pack middle, c'est un site web entre 5 et 10 pages, à partir de 3000 €. Et pour finir, un pack luxe, donc ça va être un site vitrine avec plus de 10 pages à partir de 5000 €. Je le répète, j'ai bien dit ici à partir de. Après, le prix va varier en fonction de la complexité, va varier si c'est un projet qui est urgent, ça va varier en fonction du type de clientèle, si c'est un business avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Donc, il y a pas mal d'éléments, dont la complexité, etc. etc. Donc garde juste en tête donc, les éléments que j'ai mentionnés. En plus des prix que tu vois là, pour toute page supplémentaire, je vais demander, comme tu le vois ici, 250 € par page. Ok? Pour toute fonctionnalité basique, je vais demander un tarif à partir de 250 € par fonctionnalité. Je vais lui demander un prix à partir de 250 € pour une page basique. Plus complexe, je vais augmenter les tarifs. Si c'est pour une fonctionnalité basique au sein du site web, par exemple, ils veulent mettre un plugin particulier ou un plugin qui n'était pas compris dans le prix de base, je vais demander un prix à partir de 250 €. Ok? Pour tous les éléments, on va dire complexes, par exemple, qui vont demander du codage, qui vont demander du JavaScript, qui vont demander, on va dire, du PHP, etc. Là, ça va être du cas par cas. Là, je ne peux pas donner de tarif parce que ça va dépendre du travail à faire. Ok? Donc, je résume. Pack starter à partir de 2000, pack middle à partir de 3000 et un pack luxe à partir de 5000. Ok? On va aller à la deuxième prestation que moi-même je propose au sein de mon agence. Donc, comme je t'ai dit, je propose la création de site web plus le branding. Pour un pack starter, ça va être quoi? Généralement, ça va être un logo que je facture à partir de 400 €. Pour un pack middle, ça va être un logo plus la charte graphique plus un packaging, design de un ou plusieurs packaging, tout dépend du projet, ça va être à partir de 2250. Et pour tout ce qui est le pack luxe, ça va être le branding complet. Complet et plus complexe, ça va démarrer à partir de 5000 €. Comme je t'ai dit, donc c'est des prix, on va dire, c'est une fourchette de prix. Et tous ces prix-là vont varier en fonction du projet et en fonction de la complexité. Voilà, on arrive tout doucement à la fin et j'espère t'avoir apporté un maximum de valeur et d'informations. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu as mon mail juste en bas de la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de t'aider et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao, salam, salut, c'était Ali.